Bienvenue sur la Minute Zinzinu, un podcast où on écoute poètes et poétesses nous raconter leurs liens avec la poésie et nous présenter leur dernier ouvrage. Bienvenue dans la troisième partie de ce podcast avec Christine Dumini-Sozo autour de son livre Glace, paru chez Zinzinu l'édition. Bonjour Christine. Bonjour Louis. Alors, ma première question, comment le texte est-il venu ? En fait, il n'est pas venu. C'est moi qui suis allée le chercher. Oui. Voilà, très important. C'est-à-dire que j'ai ouvert les yeux sur les photographies que m'avait Les confiées photographies, ouais, pour Géraldine. remettre un peu de contexte, donc c'est Géraldine Dubois de Zinzinu Édition qui t'a proposé une série de photos autour de la glace. Et donc c'est à partir de ça que le texte est né. Ouais. Donc j'ai ouvert les yeux. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Et en atelier d'écriture, je dis, il faut ouvrir au maximum les yeux sur le texte pour le voir à la fois dans les détails et dans sa globalité. C'est très important. C'est en fait le concept de scrutation. Donc j'ai scruté les photos de Géraldine, et c'est dire l'attention que j'ai accordée à ces photos. Il y a une signification particulière à scrutation à ce... Là, voilà, il faut scruter, c'est-à-dire ne pas hésiter à s'approcher, à regarder vraiment, à faire le tour. Et c'est comme ça que j'ai procédé. D'accord. Voilà. Et c'est là que les choses me viennent. Là, oui, des mots me viennent. On fait toujours des rapprochements, des comparaisons. C'est ça. On voit une forme et on la rapproche d'une autre forme. J'avais envie de dire que le langage scientifique procède de la même façon. Quand on veut expliquer quelque chose, on dit, tiens, cet objet ou cet animal, c'est un peu comme constamment, quand on veut comprendre les choses. Je scrute et puis des choses, des mots me viennent et je fais des rapprochements, donc des images, etc. Et dans un premier temps, comme j'ai dit tout à l'heure, je laisse aller mon imagination. Je ne censure pas, donc je phosphore. Hein, voilà. Et c'est vrai que les photos que m'avait confiées Géraldine sont vraiment très évocatrices. Elles permettent justement de partir, de laisser son imagination s'évader. Ça, Alors, voilà. effectivement, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, tu es partie de ces photos, il y a des mots qui sont nés en les scrutant, et en fait, on s'aperçoit dans son texte que petit à petit, presque, on s'éloigne de la glace, on s'éloigne du sujet original, et on va jusqu'à un autre temps, un temps où tu étais jeune fille. En fait, la question c'est qu'est-ce qui t'a amené à ce passé? Quel est ce chemin poétique que tu as emprunté qui va d'une photo de glace à finalement des souvenirs d'enfance? Alors, je dirais que les photos, dans leur précision, sont très évocatrices, comme je disais tout à l'heure. Dans ce recueil de photographies, on est pris dans une capture. C'est rhétorique c'est une capture parce que les photographies, on voit des choses, des formes, etc., mais rien n'est dit sur le contexte. C'est ça une capture, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait être au fin fond d'une ville ou sur la Lune. Et donc, c'est caractéristique des photos de Géraldine. Hein. Oui, Elle ne donne pas le contexte, c'est-à-dire qu'on est pris dans son regard. tout à fait. Voilà. On n'a pas la possibilité d'aller voir le contexte des photos qui sont là. Et je trouve, et moi ça me plaît, parce que justement, ça me permet de laisser aller mon imagination sans
avoir le sentiment de la trahir, puisque elle-même permet ça. Donc, j'aime beaucoup parce que ça peut être comme ci ou comme ça, et donc j'ai juste à prêter attention aux formes, aux couleurs, à la transparence, au foisonnement, et cetera. Et c'est vraiment, on n'a pas conscience de l'échelle. On n'est pas tenu à une description fidèle. Voilà, je me suis sentie libre. Et d'ailleurs, il y a donc les évocations de l'enfance, mais il y a aussi les évocations de paysages que tu vas décrire Mmh mh. avec un enchaînement de mots. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces paysages que tu as imaginés? Comment est-ce que tu les as imaginés? Toujours dans cette même logique? J'ai un grand attachement au paysage. Dans le livre là, je dis, il y a l'une des pensées, c'est: «On peut s'installer dans un lieu, pas dans un moment». C'est à ça que servent les souvenirs sans doute. Alors le livre, c'est Il pleut debout, pensées diurnes et nocturnes aux éditions, Atelier du Hanneton. Et donc, je dis aussi: «Nos souvenirs sont faits de lieux plus encore que de personnes, de moments aussi, mais associés à des lieux. On est d'abord dans un lieu». Pour moi, c'est très, très important ça. Et tu parlais de l'enfance. Oui, effectivement. En fait, mon enfance n'est jamais loin. Elle affleure, et je crois que je suis un peu hypermnésique. J'ai tout gardé en mémoire. Donc, j'ai vraiment des moments entiers qui me reviennent. J'écris. J'ai toujours un carnet à la main, et donc ça, c'est très important, et c'est pour ça que ça vient tout seul, en fait. D'accord. Ça s'in À la faveur des paysages que me montre Géraldine, s'insèrent des choses qui me rappellent, des choses, des moments vécus, des lieux. Oui, donc en fait, cette mémoire, ce souvenir, ça fait partie intégrante du process d'écriture C'est et de c'est tirer les mmh mh. souvenirs en fonction Ouais. des photos. Je suis pas capable de rester dans un moment juste. Ouais. Le moment présent, pour moi, c'est non. Il est traversé. D'ailleurs, je pense que c'est pas très original, c'est vrai ça. Le présent est traversé, par le passé et par les projections qu'on fait sur le futur, les désirs, on peut pas imaginer, qu'il n'y ait que Mmh. le présent, là. Alors, on remarque aussi dans ton poème une grande richesse de vocabulaire. Il y a beaucoup d'images différentes qui sont convoquées à la suite, une sorte d'accumulation. Ma question, c'est comment tu as travaillé ton texte par rapport à ça? Tous ces mots presque scientifiques, des fois on parlait de science tout à l'heure, c'est presque scientifique certains mots et ouais, je voulais que tu nous parles de ça. J'aime les mots. J'aime profondément les mots, tous les mots, et il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Rabelais, Oui. avec ses listes de mots plus baroques, plus tordus les uns que les autres, et en fait, je me souviens que quand j'animais les ateliers d'écriture, j'apportais un dictionnaire des mots rares et précieux. Dictionnaire de mots rares et précieux. Mais les enfants adorent ça. Ils adorent les mots, compliqués, par exemple, ce sont des mots qui disparaissent malheureusement, parce qu'ils sont plus longs, plus compliqués, heu, plus précis que les autres. Mais, par exemple, le mot diaphane, le mot éclectique. Oui. Voilà, les enfants adorent, et ils les répètent et ils les reprennent dans leurs textes. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau du vocabulaire actuellement. C'est-à-dire qu'on a des mots, justement, je parlais de mots précis, des mots qui signifient tout, qui laissent entrer, qui ont ce qu'on appelle, techniquement, un champ sémantique démesuré, quoi. Le mot truc, c'est évident qu'il y a tout qui rentre là-dedans.
Le problème, c'est qu'on voit rien, quoi. Il y a rien de D'être bien intéressant. Et donc, il y a un texte qui me plaît énormément de Colette. J'adore Colette. Et c'est presbytère. Le mot presbytère, elle n'en connaissait pas le sens. Tout était pour elle presbytère. Oh, le joli petit presbytère, etc. Jusqu'au moment où un adulte lui a dit un presbytère, mais c'est la maison du curé. Alors, du coup, ça a été fini. Son imagination s'est tarie. Les photos de Géraldine sont précieuses, sont quelque chose de précieux. Et je voulais, alors je vais faire de la grosse littérature, faire un écrin qui soit à la hauteur. Et voilà, je pense que selon l'idée que tout doit aller ensemble, l'image, les sons, les mots, je pense que les photos appelaient ce certains mots. vocabulaire-là. C'est pour ça que ce sont ces mots-là qui logiquement me sont venus et je les ai accueillis. Et alors, c'est super intéressant parce que quand on parle de tous ces mots, contrairement au vocabulaire d'aujourd'hui qui a tendance à s'appauvrir parce qu'on utilise des mots fourre-tout, on a des mots où, comme Colette et presbytère, qui sont très précis, qui sont beaucoup moins employés et dont on connaît pas, on a oublié la signification. Et en fait, je trouve, tu me dis si tu es d'accord, mais je trouve que ces mots-là sont intéressants parce que, on n'a plus que la sonorité et il y a quelque chose de très musical finalement dans ces mots dont on connaît pas le sens, mais par contre on va se les répéter et entendre une musique, un son. Absolument. Je ne crains pas d'utiliser comme on dit, d'utiliser ces mots-là parce que je sais que même s'ils ne sont pas compris, ils sont entendus. Oui, Ils caressent l'oreille. Et donc, rien n'empêche après de vérifier le sens. Mais je crois que le contexte met sur la voix du sens et c'est pas important. Il y a quelque chose de magique dans ce vocabulaire. Comme abracadabra, c'est ça, et ça ouvre sur un autre espace. tout à fait. Voilà, qui est peut-être aussi de la beauté. J'ai lu aussi Joris Carl Huysmans, j'adore Proust. Voilà, c'est Et du coup, est-ce qu'il y a une notion d'oralité et de rythme quand tu proposes cet enchaînement de mots? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête, où tu vas vraiment travailler le son, le rythme, ou est-ce que c'est des mots, qui te viennent et en fait, je n'en reste jamais ouais. à ce qui me vient. Ouais, C'est-à-dire que dans un premier temps, donc je laisse aller mon imagination, je ne censure pas, mais c'est après que j'essaie de mettre ensemble, de structurer, de reprendre les rênes. Je parlais des chevaux tout à l'heure. J'essaie d'être à l'écoute de mon texte comme j'ai été à l'écoute des photographies. C'est-à-dire je lis, je relis, je réécris et puis je laisse reposer pour en fait adopter, quand je reviens au texte, un regard extérieur. Je pense qu'on y voit plus clair. oui. Quand il y a eu cette distance du temps passé, simplement, j'intériorise le regard de l'autre. Et alors, ma dernière question, pour ce passage, c'est, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer en particulier, dans ce podcast? Quelque chose que tu voudrais exprimer, en particulier par rapport à ce texte? En fait, j'essaye de faire en sorte que le texte soit en rapport avec les photographies et leur rendre hommage. Et comme je l'ai écrit au début, la glace emprisonne, fige. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire sentir l'absence de vie, l'absence de germination. Et je ne sais pas si ça se sent. C'est une germination future quand la saison reviendra. Donc, il y a eu une espèce d'effervescence au niveau des images, des choses comme ça. Et, et c'est pareil.
j'ai parlé d'emprisonnement. La glace emprisonne. Et donc, paradoxalement, j'ai essayé de faire que mon regard s'échappe et donc prenne de la hauteur. Et donc, c'est sûr que je l'ai maîtrisé, travaillé en réécrivant. C'est-à-dire, je vais de plus en plus haut pour que les choses m'apparaissent autrement, pour faire un peu le tour de ces paysages figés. Les photos de Géraldine, que je suis aussi sur Facebook, elles sont dépouillées, elles arrivent à l'essentiel, un peu comme des perles, enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, quand je dis on fait merveille, c'est ça, ces mots, c'est ça, c'est un peu pareil. J'ai essayé de faire un petit peu en adéquation. Et puis, non, je n'ai aucun message extérieur à ce projet commun. C'est cela, un livre d'artiste. C'est beau. Sur cette citation, on va finir ce 4e épisode du podcast. Et donc merci Christine. Et j'invite nos auditeurs à nous rejoindre la semaine prochaine pour la dernière partie de ce podcast, qui est le moment lecture, les œuvres que Christine a à nous recommander, avec un petit instant lecture. Merci de nous avoir écoutés, c'était la Minute Zinzinule. Interview de Louise Dubois, montage de Géraldine Dubois, musique de Claire Rothenbourg.